Quoi de neuf en manga cette semaine? Premier quoi de neuf avec pas mal de sorties, notamment du Glénat, du Mangetsu, du Delcourt Tonkam et plein d'autres choses. On va commencer tout de suite par une sortie qui était très attendue, c'est le nouveau tome de Tokyo Revengers, le tome 23 qui vient d'arriver avec une édition simple et assez récurrent, un collector maintenant qui contient non seulement le tome 23 mais le Character Book 2 et 2 marque-pages exclusifs avec un joli coffret et une illustration qui fait tout le tour. Voilà, si jamais vous le voulez, on en a quelques-uns de disponibles, donc ne traînez pas. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir tout de suite en description de la vidéo pour retrouver le lien pour le commander chez nous avec de la livraison ou du click and collect. On continue toujours chez Glénat avec leur deuxième et dernière sortie de la semaine, mais pas des moindres. C'est une réédition de Habara de Tsutomu Nihei dans une magnifique édition perfecte, dans un gros livre qui regroupe donc les 2 tomes originaux, un gros bouquin de 412 pages. Si jamais vous êtes fan de Tsutomu Nihei, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. Si vous ne connaissez pas, découvrez absolument Tsutomu Nihei, avec notamment sa série Blame, qui a été un carton énorme, un petit chef-d'œuvre de la science-fiction, des choses toujours incroyables, très difficiles d'expliquer de quoi ça parle, mais c'est des voyages vraiment qui sont fous à travers l'esprit brumeux et tortueux de cet auteur, avec notamment ici des monstres, en fait, des espèces de géants monstres qui ont des espèces d'exosquelettes qui se greffent à leur colonne vertébrale. C'est quelque chose qui est assez fou visuellement. On continue chez Mangetsu qui va nous proposer une nouvelle série, c'est Mighty Mothers. Mighty Mothers, c'est une série déjà en seinen pour un public averti. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, qui va voir notamment une mère qui va en fait, une fois que son travail de la journée est fini, devenir une espèce de tueuse à gages qui va avoir des missions où elle va devoir mettre sa vie en danger pour sauver les plus faibles. C'est une série qui est complètement folle, complètement barrée. C'est pas forcément quelque chose qu'on aurait cru voir dans le catalogue de Mangetsu, mais assez curieux de voir ce que ça va pouvoir donner. Mighty Mothers, on suivra ça avec plaisir en tout cas. Pour les aficionados de foot, le tome 15 de Aoashi est disponible. On peut continuer à découvrir les aventures de Hachito et ses coéquipiers. Toujours très sympathique à suivre Aoashi, un manga au long cours qui se suit avec vraiment un énorme plaisir, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas le football. C'est le meilleur manga de foot du marché. Très honnêtement, c'est vraiment une petite pépite à découvrir aussi. Dans un autre style, le style du shoujo, de la rom-com, on a le tome 5 de The Ice Guy and the Cool Girl, dont l'animé, je crois, a démarré il n'y a pas si longtemps. On va continuer chez Pika avec le tome 1 d'une nouvelle série, Under Ninja. Under Ninja, c'est une série qui va voir en fait, tout simplement comme vous l'avez deviné, le milieu des ninjas. On pourrait croire que ce milieu est terminé, qu'il n'y a plus de ninjas dans le monde, que tout a été démantelé, mais en fait non, il existe, ils sont juste très bien cachés, mais ils comptent quand même 200 000 membres. Et ici, on va suivre un ninja qui va avoir en fait la mission, c'est de stopper un tueur d'origine russe qui essaye à tout prix de s'infiltrer dans l'organisation des ninjas et qui fait tout simplement un massacre, quelque chose d'assez fou, quelque chose d'assez dynamique dans le trait, très sympathique, si jamais vous aimez ce genre de manga. Chez Pika, on a aussi le tome 6 de Komi cherche ses mots qui vient de sortir, le tome 18 de GTO Paradise Lost, le tome 16 de Orient Samurai Quest, voilà, j'avais un doute. Et chez Delcourt Tonkam, une seule sortie, mais une nouveauté, c'est Blue Box. Blue Box, c'est de la rom-com à nouveau. On va suivre Taiki Nomota qui a un coup de foudre en fait pour Shinatsu Kano qui est, elle, une joueuse de basket, alors que lui est un joueur de volleyball. Donc toute une histoire de comédie romantique qui va se tourner autour du sport. On pourrait croire que c'est un manga de l'auteur de Mix, dont je n'ai plus le nom. Comment ? Mitsuru Adachi, merci à Max. On pourrait croire que c'est un manga de Mitsuru Adachi, mais pas du tout, mais qui a l'air très sympa et très joli. Donc on continue dans cette espèce de relation qui se crée autour d'un sport, avec toujours un peu de rivalité et les aléas de la vie, toujours des jolies histoires. Blue Box, très curieux de voir ce que ça va donner dans ce genre. Chez Nobinobi, une nouveauté sur laquelle Nobinobi mise un peu, c'est
PPPPPP, assez loin à dire, un nouveau shonen où on va suivre en fait l'histoire de Lucky, qui est le 7e d'une fraternité donc de 7 enfants. Les 6 premiers sont des prodiges du piano et ont un groupe qui est complètement géré par leur père, lui-même un pianiste assez reconnu dans le milieu, sauf que ce dernier n'a pas le même talent pour le piano. Son père, lui, est vraiment à deux doigts de le renier, déteste en fait les gens qui n'ont pas de talent. Ça va aller jusqu'au moment où la mère de Lucky va divorcer de son père et finira à l'hôpital. Lucky, lui, il ne lui reste plus grand-chose, ne serait-ce que la musique. Le seul endroit où il peut en jouer, c'est à l'hôpital, tout bas, pour sa mère, jusqu'au jour où sa mère va le convaincre de suivre ses rêves et d'intégrer, pas l'orchestre, le conservatoire, voilà, où il va pouvoir se donner à cœur joie pour sa passion qui est le piano. Un manga qui a l'air très joli et vraiment très touchant, voilà, dans son propos. On continue avec Crunchyroll qui nous propose une double dose de Ken le survivant avec Hokuto no Ken, la légende de Rao, qui voit, c'est un préquel du coup de Hokuto no Ken où on voit ce qui s'est passé pour Rao vraiment des années avant Hokuto no Ken. Deuxième tome sur 3 pour cette nouvelle édition et le tome 6 pour l'édition extrême, la nouvelle édition de Hokuto no Ken, donc la série classique. Toujours un plaisir de suivre cette série qui est un des meilleurs shonen, même si aujourd'hui c'est classé comme seinen, à l'époque c'était du shonen, un des meilleurs shonen qui ait jamais été fait, un des meilleurs. Je dis pas que c'est le meilleur, attention, nuance. Et on va finir avec le webtoon. On a le nouveau tome de Solo Leveling qui est arrivé, le tome 9, et une nouveauté, Reality Quest. On va suivre Dowan, qui est un jeune joueur de jeux vidéo complètement accro, alors que il se fait harceler assez souvent à l'école. Ces harceleurs, un jour, vont le forcer à finir une partie de jeux vidéo, et il va tout simplement mourir d'une overdose de jeux vidéo. Voilà, c'est ce que c'est, hein. Ça plaira surtout aux journalistes de CNews, visiblement. Mais du coup, voilà, c'est un peu drôle et il va se faire revivre du coup dans le monde par un administrateur qui lui donnera aussi les pouvoirs de son avatar dans le jeu vidéo, donc surpuissant. Et il va pouvoir se venger de ses harceleurs, sauf que ses pouvoirs sont une contrepartie d'autre chose et il va devoir accomplir des missions assez périlleuse. Donc voilà, un manga assez intriguant à suivre. Bien sûr, toutes ces nouveautés sont disponibles chez Original Comics. Dans le lien de la description, vous pouvez les commander sur notre site en livraison, en click and collect, comme je l'ai dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.